discuté avec un certain nombre de partenaires. Il sera tout simplement de mettre au centre de tous les acteurs, les usagers de véhicules électriques, les gens qui veulent mettre des bornes sur des parkings et les gens qui veulent mettre des centrales photovoltaïques sur des toitures, de mettre au milieu de tout ça un système, une application en fait assez bien ficelée pour être aussi sécurisée, qui les met en relation et qui permet à la communauté de se créer, de faire un monopoly à somme augmentée et où tout le monde gagne à la fin. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter. J'ai quand même essayé de le faire de façon avec quelques slides parce que l'énergie, c'est pas quelque chose. Ah, c'est super, tu as mis en avant les enjeux. À un moment, il ne faut pas se mentir sur les enjeux, où est-ce qu'on peut gagner. Et ensuite, tu nous rappelles la règle du jeu. Alors, en effet, pour accélérer la transition, il ne faut pas penser que ça viendra des autres. En fait, à un moment, des fois, l'accélération viendra de chacun de nous en fonction de notre rôle, en fonction de notre métier, en fonction de notre employeur. Mais je sais pas, tous, en tous les cas, on est important. Et les citoyens, ils sont quand même hyper importants parce que ce sont quand même les premiers consommateurs. Hein. Je ne pense pas me tromper en Guadeloupe en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de grosses industries qui consomment énormément. Donc, les citoyens, ils ont un impact important. Donc, ils sont et des gros consommateurs et des acteurs majeurs parce qu'en effet, par eux-mêmes, par leur investissement, ils peuvent faire accélérer la chose. Ils peuvent aussi, et c'est là je vais toucher un sujet un peu sensible, de convaincre les institutionnels, de convaincre différents acteurs d'y aller vraiment, quoi. C'est un point fondamental que tu discutes là. On n'est pas en train de parler d'une nouvelle modalité avec un nouveau budget. En fait, on a déjà un budget de l'ordre, je dis un chiffre très grossier, hein, le budget énergie, quand on met bout à bout tout en Guadeloupe, c'est quelque chose entre un demi-milliard et 1 milliard. Donc, je dis ça vaguement pour ne froisser personne, mais c'est cet ordre de grandeur-là, il faut retenir le milliard. Donc, il y a déjà un budget. Ce budget-là, il est juste concentré dans quelques, mais par rapport, comme tu dis, à la technologie qui nous est permise aujourd'hui et qui est à la portée d'une petite entreprise comme nous. C'est-à-dire, on lève des fonds, donc on est lié à nage dans tous les sens. Les employés de Green Technology, par date d'ancienneté et de seniorité, prennent des parts dans l'entreprise. Les investissements qu'on a commencé à lever sont des investissements collaboratifs, c'est des Guadeloupéens essentiellement, des Martiniquais aussi maintenant. Et maintenant, le troisième volet, c'est que la communauté, elle, devienne effectivement active sur un budget qu'elle a déjà. Elle bascule juste sur une modalité complètement différente où elle est propriétaire de sa centrale de production d'énergie et elle est copropriétaire, j'ai envie de dire, de sa station essence par la borne électrique. Oh, moi, je peux en parler longtemps. Non. Christelle. Est-ce que… Non, j'allais demander, est-ce que dans les besoins que tu aurais pour t'engager un peu plus dans ce monde de demain, dans cette Guadeloupe et cette Martinique, dans ces Antilles de demain, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres besoins? Tu parlais ou est-ce que ça s'arrête à ça? Alors, si la question c'est quels sont les besoins pour s'engager dans cette voie-là, alors, exact. Il faut quand même… Alors, la première chose, c'est que pour nous, c'est pas demain en fait. Hein. Nous, on s'est engagé nous dans ça. C'est-à-dire que je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, l'offre commerciale et à nage pour la mobilité électrosolaire, elle sort. Donc, elle est disponible. On a commencé déjà à en discuter avec quelques collectivités. Et pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, dans les besoins, je pense que nous, il y a des besoins qui vont dans 2 directions. Le premier besoin, c'est pour la communauté, vous, nous, les citoyens qui seront demain propriétaires. Je pense qu'il faut que nous, on apprenne ou qu'on se fasse accompagner pour communiquer, pour parler. On a toujours l'impression que la mer est salée, mais on est une boîte d'ingénieurs essentiellement. Et du coup, souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Je pense que s'il y a des gens qui trouvent le projet engageant et qui sont des professionnels du marketing, de la com, je pense qu'on peut en avoir besoin. On a discuté il y a quelques jours encore avec Nicolas. Donc ça c'est vraiment un besoin par incompétence, hein, je pense. Le deuxième, donc ça c'est pour que la communauté comprenne vraiment ce qu'on dit et soit touchée, comme nous on l'est touché depuis des années. Le deuxième besoin, il est très bassement concret et matériel, c'est que ça demande effectivement une communauté, aussi un autre type de communauté qui a des fonciers de toiture et du foncier de parking et qui aussi est touché par le projet, en sachant que
chaque membre de la communauté, encore une fois, on joue toujours au Monopoly. C'est juste un Monopoly à somme augmentée. Donc, chaque membre de la communauté a son propre modèle économique. Et on n'est pas dans le don là. On est dans l'équilibre durable et éco-solidaire. Donc, oui, on a commencé à discuter avec les collectivités. On a entamé le débat très récemment. Le premier accueil était bon, mais effectivement, plus on arrive à toucher. Alors, je dis les collectivités parce qu'elles ont beaucoup de toitures et que quelque part, on pense qu'elles sont immédiatement sensibles à des choses collaboratives. C'est collectivité, comme leur nom l'indique. Mais on va aussi discuter avec des entrepreneurs parce qu'il y en a plein, des entrepreneurs ou des propriétaires. Hein, donc, voilà. Donc, on vient de démarrer, je dirais, la sortie du bois. Donc, on a besoin de communication et puis de recruter une communauté qui s'engage, soit comme usager de véhicules électriques, soit comme personne qui met à disposition des bornes, soit comme personne qui met à disposition de toiture. Je suis désolé, il y a la SMALA que vous attendez peut-être, mais bon, c'est pas toujours facile de garder à distance. Ok. Ouais, merci. En effet, on imagine bien quand on a des photos de toi, quand on est un peu sensible au sujet, en Guadeloupe, on est tout le temps surpris qu'il n'y ait pas plus de panneaux solaires. Et ensuite, il y a un sujet qu'on ne pourra pas évoquer ici, mais qui est un sujet de fond. On en parlait ce matin en réunion, alors hors de ce sujet-là, hors de cette émission, qui est une clé du futur, un nœud du futur, qui est la question de tout ce qui est taxes. Parce qu'on sait aujourd'hui que la région, et c'est-à-dire les aides aussi sociales, diverses et variées, elles reposent sur l'importation de pétrole, d'énergie fossile. Et cette transition donc impacte le budget. Donc il faut trouver la nouvelle assiette fiscale et c'est compliqué. Et donc d'ailleurs ensuite on va avoir Nicole Herdan qui va nous rejoindre dans pas longtemps, qui a un rôle particulier parce qu'elle travaille et à l'ADEAL et elle est également élue, elle est citoyenne très engagée dans le milieu associatif. Et ce que je veux dire par là, c'est que les choses ne sont pas simples, les transitions ne sont pas simples. Il faut se parler, il faut se respecter les uns les autres, il faut avoir de l'empathie. Et voilà, mais c'est en se respectant qu'on va y arriver, quoi. En fait, c'est ce que je disais un peu en préambule et tu as mis un mot dessus, c'est-à-dire que les taxes sur l'importation des produits pétroliers, et c'est un chiffre public dans les rapports annuels de nos collectivités, c'est plus de 100 millions d'euros. Donc effectivement, alors je vais faire très attention au terme, mais il y a une forme d'addiction au pétrole chez les pays producteurs, mais chez les pays consommateurs. C'est ce qui est assez extraordinaire avec le pétrole. C'est que même nous qui sommes pollués, qui l'achetons et qui sommes… notre modèle est addict à ça. Et quelque part, il va falloir se réinventer. Mais ce que je pense qu'il commence à venir comme conscience, c'est que de toutes les façons, ce modèle-là est mort et qu'au lieu d'être passif et de subir sa fin, de plus en plus de responsables, de dirigeants politiques ou tout simplement privés réalisent et acceptent la réalité qu'il vaut mieux aller de l'avant et choisir être actif qu'être passif et dépendant de ce qui va se passer. Voilà. Merci beaucoup, Franz, pour cette note, cet élan-là.